Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, je suis avec Sophie Bernet. On va parler de son parcours entrepreneurial vraiment trippant. C'est une multi-entrepreneur dans le domaine de l'immobilier et on va bien sûr parler de sa zone de puissance. On a Éric Guitard, puis on part ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Sophie, Salut! tabarouette, bienvenue dans la zone, Sophie. Merci. Écoute, je suis super content de t'accueillir ce matin. D'abord, pour ceux qui l'entendent, ma voix est un peu weird. Ça fait une semaine et demie que je me chicane avec une amygdalite. Ça fait une drôle de voix, mais c'est pas grave. Ça y arrive. Moi, là, j'ai pris un engagement envers moi-même, il y a presque 2 ans, de faire un épisode par semaine, puis qu'il n'y avait rien qui m'en empêcherait. Ben, c'est ça. Malade, pas malade. On vient enregistrer quand même parce que j'ai un épisode à sortir, puis c'est un engagement envers moi-même. Bravo. Fait que c'est pour ça qu'on pousse la note un peu. Puis oui, j'aurais été mieux couché dans mon lit ce matin. Mais non, justement, ça me permet de te rencontrer ce matin. Je suis vraiment content. Depuis qu'on est rentré en studio, on a des belles discussions. Il faudrait peut-être commencer à enregistrer quelque chose. Donc, Sophie, multi-entrepreneur dans le domaine de l'immobilier. Donc, multi-entrepreneur, ça veut dire quoi? Parle-moi un peu de ton background. C'est quoi tu fais exactement? Puis comment tu en es arrivé là? Ben, en fait, moi, j'ai écouté les consignes de mes parents. Mes parents me disaient, va à l'université, trouve-toi un job, reste là longtemps, ton fonds de pension, tes assurances, c'est ça la vie, tu sais. Tiens donc, ça Ouais. sonne comme mes parents, ça. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je suis une bonne petite fille. J'ai écouté les consignes jusqu'à temps que ça marchait plus. Fait que j'ai fait 20 ans de carrière en ressources humaines. Moi, j'ai une expertise en démarrage de département puis en explosion, on peut dire, parce que des fois, j'arrivais 30 puis je sortais, il y avait 300 employés. Donc, c'est vraiment comme ça un peu que j'allais combler mon besoin entrepreneurial, ce que j'ai compris plusieurs années plus tard. Comme entrepreneur, finalement. Exactement. Cool, Fait que, tu sais, je répondais jusqu'à temps que je dise, OK, là, j'ai vraiment besoin d'autre chose. Je me suis informée beaucoup sur le reprenariat, ce qui est super important, je trouve, au Québec aussi, de reprendre les entreprises des gens qui ont fait ça au lieu de les fermer. En fait, en ce moment, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent la retraite, mais ils n'ont pas de relève. Exactement. Fait que c'est comme ça que j'ai comme fait un peu ma transition, commencé ma transition en réfléchissant, en me formant là-dessus, en lisant beaucoup. Puis finalement, j'ai fait le saut en immobilier, ce qui est complètement incompréhensible d'une certaine manière parce que, comme je t'expliquais, tu sais, moi, mes parents, mes grands-parents ont été dans l'immobilier. Ça a été ardu à bien des niveaux. Fait que, tu sais, dans ma tête à moi, c'était comme pas possible de faire de l'immobilier. C'était sûr que ça allait mal aller. J'en avais entendu depuis. Tu avais juste vu des mauvais exemples. Oui, tu sais, puis moi, au lieu d'aller à la garderie quand j'étais petite, mon grand-père m'amenait avec lui collecter les loyers, faire des rénaux, tu sais, fait que j'ai vu ça, mais j'ai vu aussi des horreurs. Fait que je me disais, ouais, c'est pas ça, tu sais. Fait que dans ma tête, moi, j'avais mis ça de côté. Fait que quand j'ai commencé à toucher à des formations en immobilier, là, j'ai compris que c'était vraiment intéressant. Puis, tu vois, ça fait 4 ans que je fais ça maintenant à temps plein. Bien, l'immobilier, parce que moi aussi, je m'informe beaucoup là-dessus. C'est quelque chose qui m'intrigue, qui me fait extrêmement peur aussi. Je vais dire vraies affaires. Ça me fait extrêmement peur. Puis, je réalise que l'immobilier n'est qu'une business comme les autres. C'est-à-dire que tu dois le gérer comme une business, sinon, oublie ça. Fait que c'est-tu le genre de business pour moi? Là, présentement, je suis plus là dans ma réflexion parce que je suis très, très, très fan de rester dans ma zone de puissance. Puis j'ai peur que si je me lance là-dedans, je ne serais pas quelque part qui me fait triper. Puis là, ben, pas sûr rendu là. C'est tellement une belle réflexion que tu apportes là parce que je fais aussi du coaching pour femmes qui veulent investir en immobilier. La première réflexion qu'on a, c'est est-ce que c'est pour moi ou pas? Parce que, tu sais, c'est peut-être plus simple pour toi d'investir dans tes REER, puis quelqu'un s'en occupe pour toi, puis que tu te casses pas la tête, tu seras pas stressé, tu sais. Fait que ça, on évalue ça en premier. Puis après, c'est de voir, tu sais, est-ce que tu es prête à gérer une entreprise? Parce que souvent, on va me dire, tu sais, dans le temps de la pandémie, tu as sûrement entendu plein de gens dire « Ah, je veux m'acheter un chalet, tu sais. »
Mais c'est une entreprise à exploiter, un chalet locatif. Oui, ben oui. Il y a des revenus, il y a des dépenses, il y a Ah ouais. des achats à faire. Mais les gens, on dirait qu'ils ne réalisent pas ça. C'est comme un peu l'Eldorado, là. Ah, je vais faire plein d'argent, ça va être facile, tu sais, puis ça va être Et là, rapide. avec la montée des taux d'intérêt, tout d'un coup, l'Eldorado est rendu un C'est ça. est rendu un piège. Ben, tu sais, c'est qu'il faut le gérer. Puis c'est encore là, c'est une entreprise, c'est un investissement. Est-ce que je fais le bon investissement au bon moment, au bon taux? Est-ce que j'achète trop haut, trop bas? Tu sais, il y a plein de questions à se poser. Mhm. Puis je pense que c'est ce qui me fait le plus triper. Ouais. C'est toute cette stratégie-là qu'il y a derrière. Mais toi, pour toi, ce que j'entends, c'est que c'est toujours en lien avec la croissance. Tu sais, vu qu'en RH, tu étais là pour Ouais. faire prendre l'expansion des départements. Toi, tu arrives, OK, l'immeuble, comment je peux maximiser tout ça? Comment je peux faire prendre une croissance à cette Oui, entreprise-là? oui, puis je trouve ça intéressant de le faire à mon niveau, à moi aussi. Puis ça, c'est ce que j'apporte beaucoup comme réflexion à ma communauté, c'est est-ce que tu es obligé d'avoir 100 portes pour dire que tu investis en immobilier? Et si c'était un duplex, puis que tu serais content avec ça, de dire hey, moi, j'investis en immobilier, j'ai un duplex, ça pourrait être parfait aussi. Tu sais, on n'est pas obligé de s'approprier le rêve de quelqu'un d'autre. Je te donne un exemple. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier, à un moment donné, j'étais dans une formation, puis il fallait mettre notre objectif. Puis là, tout le monde parlait en porte. Fait que moi, je dis, ben moi, je veux 100 portes en 2 ans. Tu sais, moi, sky is the limit. Mais c'était pas ça que je voulais. Moi, mon créneau à moi, c'est le flip. J'adore faire du flip. J'adore battre mon plan de projet, battre mon budget, tu sais, parler avec mes corps de métier, m'assurer qu'ils vont être là, tu sais, de bien les traiter, les payer. Tu sais, c'est La gestion de oui, projet. c'est vraiment ça qui me fait Ah, triper, tu sais, puis voir la transformation d'un projet, tu sais. Mais j'en ai des multilogements, puis j'en ai pour d'autres raisons. Fait que, tu sais, c'est important de pouvoir faire une bonne évaluation. Pourquoi tu veux investir en immobilier? Ça va apporter quoi dans ta vie? Est-ce que tu es prête à mettre les efforts? Puis oui, en réalité, tu peux être un propriétaire de bloc, puis c'est correct aussi. Mais si tu veux vraiment investir à plus grande échelle, ben là, ça te prend vraiment, c'est une gestion d'entreprise, là. j'ai une de mes bonnes amies, moi, elle fait à peu près tout, là, que ce soit, ben, elle a son entreprise, c'est la finition intérieure, donc tirer des joints, des choses comme ça, mais tout ce qui est finition, fait qu'elle, elle triple d'acheter une maison, elle refait la salle de bain, elle refait le plancher, puis Ouais. bang, elle la revend parce qu'elle est extrêmement manuelle, elle fait pas mal tout elle-même, donc ça devient très payant pour elle, vu qu'elle ne paye pas vraiment d'autres corps de métier. Mais elle triple parce qu'elle fait ce qu'elle fait dans son quotidien, mais elle trouve des locks de temps en temps, puis elle la flippe. Souvent, elle reste dedans 1 an, puis après ça, elle la revend, puis elle rend Mais ailleurs. tu vois, en même temps, c'est relatif parce que, tu sais, moi, j'ai déjà fait 5 flips en 12 mois. Puis je fais rien de mes mains. C'est quasiment un running gag avec mon équipe. Je fais rien de mes mains, OK? Mais on a fait 5 flips en 12 mois à gang. Fait que, tu sais, moi, je préfère payer des gens pour aller plus vite. Puis il y a des gens, eux, ils vont s'acheter une maison par année, par 2 ans, ils vont la rénover au complet, mais leur temps, c'est aussi de l'argent. Fait qu'il y a toutes ces possibilités-là. Puis c'est ça qui est dommage, c'est qu'on souvent, on va adopter une recette particulière, mais il y a plein de recettes. C'est quoi la tienne? Oui, c'est ça. Il ne faut pas se fermer non plus aux autres recettes, des fois. Exact. Là. Exact. Parce qu'à la base, ça part de nous. Tu sais, on parlait tantôt confiance en soi, se connaître, développement personnel. À la base, ça part de nous. Qu'est-ce que toi, tu veux? C'est quoi tes objectifs? Tu sais, j'ai des amis, là, ils gèrent 55 chalets. Puis c'est une méga entreprise, extrêmement rodée et tout ça, mais leur objectif, c'est autre chose, tu sais. Fait que ça, c'est un tremplin. Ils savent. Mais il y en a, gérer un chalet, c'est le bout du monde. Moi, j'ai pas aimé ça, gérer un chalet. Fait qu'il faut prendre conscience de tout ça aussi. Ouais, c'est clair. Ouais. Comme dans n'importe quoi, il faut trouver ce qui fait chaussure à son pied, finalement. Voilà. Voilà. Et toi, dans ton coaching, c'est la première affaire que tu fais. Tu dis, OK, c'est quoi tes vrais objectifs? C'est-tu bon pour toi? C'est-tu dirigé vers quel type? Exactement. Tu sais, l'objectif ultime, là, c'est de savoir est-ce que c'est fait pour moi? Qu'est-ce qui est fait pour moi? Qu'est-ce que j'ai et que j'ai pas, que je dois aller combler? Puis qu'est-ce que je vais mettre en place pour arriver à mon objectif? Fait que, tu sais, toute cette analyse-là, souvent, on la fait pas. On va aller se former. Tu sais, on va travailler sur le 80-20. On va souvent investir 80 de notre argent pour le 20 de technique, de connaissances. On se rassure là-dedans. Mais la réalité, c'est qu'il y a tout le reste. Le 80 c'est ton mindset, ton objectif, ta vision, ta compréhension, ton équipe. Tout ça, là, c'est hyper important à gérer avant même d'aller chercher. C'est la première fois que j'entends dire ça de même. J'adore ça. C'est vrai. Souvent, on va se payer de la formation pour se rassurer, mais en Beaucoup. réalité, c'est juste 20 de la technique. Beaucoup. Puis Écoute, le 80 c'est le mindset. oui. C'est de se connaître, puis de la confiance. Puis, C'est j'adore. ça. Tu sais, moi, j'ai investi. Tu sais, moi, je dis j'ai dépensé
20 000 de formation avant de faire mon premier dollar d'investissement dans le fond. Mais j'ai dépensé 20 000, puis finalement, ce qui me manquait, c'était du courage. Ça ne s'achète pas du courage. Non, Fait que, tu sais, non. j'ai fait une association avec une femme qui m'a donné ce courage-là. On a fait notre premier projet ensemble, puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en ai plusieurs à mon actif. Mais la réalité, c'est que mon manque de courage faisait partie du 80 pas du 20 Uh-huh, de technique. Là. c'est clair. C'est clair, hein? C'est l'analyse paralyse, là. J'en vois tous les jours de ça. Tous C'est les jours. Là. c'est typique. C'est typique, mais en même temps, je, je t'écoute, puis ça me parle beaucoup de mon propre parcours, moi aussi, où est-ce que dans mon parcours de coaching, j'ai beaucoup tourné en rond, simplement parce que je n'avais pas encore vraiment trouvé la bonne niche, la vraie zone de puissance. Mhm. C'est-à-dire que je n'étais pas, j'étais alentour, je savais, je m'en allais dans la bonne direction, mais là, je suis tombé plus dans l'analyse parce que il y avait une peur qui fait Ouais. qu'il ne lance pas, puis on ne se lance pas, à un moment donné, là, hop, OK, là, enfin, j'ai vraiment aligné tout ça dans ma zone de puissance. OK, parfait, puis là, on se lance. Puis depuis que j'ai fait ça, ça C'est déboule. simple, hein? Ça déboule, ça va super vite, puis je rencontre plein de monde qui sont super trippants, qui font soit du coaching ou des entreprises, ou peu importe, puis vraiment, vraiment, tout déboule depuis ce temps-là, mais ça a pris 2 ans à tourner en rond, pareil, tu sais, à un moment donné. Mais c'est la même chose pour moi. Quand j'ai commencé à vouloir investir en immobilier, là, je pense que j'ai fait 250 heures de formation cette année-là dans mon petit sol sombre. Je me formais, j'avais plein de connaissances, mais la réalité, c'est que je ne savais pas exactement. Fait que je faisais plein d'offres d'achat sur des multis, puis des inspections, et j'en dépensais de l'argent puis du temps. Puis la réalité, c'est que quand j'ai fait mon premier flip, toutes les autres ont déboulé. Parce que là, j'ai compris que c'était ça. Mais aujourd'hui, avec le recul, je suis capable de dire, moi, j'aime le flip pour telle raison. Je le sais. Je sais pourquoi mon investissement en immobilier multilogement, je le sais pourquoi je le fais. Tu sais, là, j'ai un commercial, je le sais pourquoi je le fais. Fait on dirait que ça simplifie tellement, mais on ne prend pas ce temps-là souvent de se poser les bonnes questions pour arriver à trouver ton X, comme tu dis. Là. Fait que le coaching, ça, j'aime ça au bout parce que là, ça déboule dans ma tête. Ça va vite des fois. Mais moi évidemment, je suis quelqu'un pour qui l'éducation est extrêmement importante. Moi, ça prend une place très, 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 très grande dans ma vie. Tant l'éducation plus formelle, on va dire, là, mes études très Académique, là. traditionnelles, Ouais. académiques, de la formation plus personnelle, de lecture, de podcast, de rencontrer des gens trippants parce que j'apprends en Tout le jasant avec temps. toi Ouais. aujourd'hui, là, c'est super trippant. La formation, pour moi, est extrêmement importante. Mais faisons attention de ne pas tomber trop dans la formation technique, puis Ouais. de s'assurer que la formation de la personne apprend, parce qu'en bout de ligne, tu l'as dit, c'est du courage, ça prend du gars, c'est de se connaître, de savoir ce qu'on veut vraiment. Là. Tout à fait. Puis, tu sais, moi, j'appelle ça souvent la roue de la formation parce que c'est comme ton hamster, il tourne, puis tu penses toujours que la prochaine, ça va être la bonne, mais tu tournes dans une roue infernale, là, tu n'y arriveras pas. Avec ton courage, c'est de dire, OK, là, j'y vais. Fait que, tu sais, souvent, je me dis, pourquoi ça bloque, là? Pourquoi, qu'est-ce qui fait que ça bloque, là? Pourquoi je ne fais pas tel appel? Pourquoi je ne fais pas telle action? Il y a quelque chose qui bloque, là. Fait que d'essayer de revenir à la base puis de se poser la question. Puis en même temps, tu sais, notre évolution est importante, c'est sûrement dans tes valeurs importantes, mais tu sais, c'est d'avancer. Puis tu sais, si tu te poses la question, qu'est-ce qui bloque? Tu vas dire, OK, mais attends, là, j'arrive à, ah, OK, finalement, c'est le courage, c'est pas une formation qui me manque, tu sais. Non, c'est ça. Pas une formation, mais juste de sauter et de le faire. C'est Ouais, souvent juste ça. Moi, c'est sûr que je sais que mon ami Yann Lajoie, que tu connais aussi, ouais, lui, il n'arrête pas de parler action, 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 action. Quand il est venu sur oui. mon podcast, ça a été le sujet sur 8 épisodes. L'action, 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 l'action. Puis c'est bien correct parce que je pense qu'il faut trouver le bon dosage entre oui, Oui. prendre l'action, mais prendre l'action intelligente, puis Bon, en respect avec soi-même. exactement. Puis, Parce que j'en ai vu des gens prendre action, mais après ça, tu gères quoi, tu sais? Fait que, prends des... Tu sais, moi, j'aime beaucoup prendre mon step back, dire, OK, pourquoi il arrive ça? Pourquoi est-ce que je prends pas action? Pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai pas pris la décision? Ou pourquoi, genre, j'ai pas entendu ce que les gens me disaient? Parce que ça m'est déjà arrivé, ça, de faire, par exemple, un projet avec une personne. J'entendais des choses, mais on dirait que mon cerveau a bloqué. Là, je l'ai fait pareil pour me rendre compte, ouais, c'était pas une bonne idée. Fait que pourquoi, tu sais, mais il faut que tu comprennes. ouais. Tu sais, c'est ça d'évoluer, c'est ça aussi de se remettre en question en tant qu'entrepreneur. Là. Qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais pas dû faire et pourquoi je l'ai fait pareil, tu sais?
Et aussi, dans le même ordre d'idée, de ne pas s'auto-flageller pour ça, Mais non, parce que ça, c'est un autre problème que la ça ne majorité changera des gens rien. vont avoir. C'est comme, ah, si, je te donne bien sans dessin, puis si, puis Ouais, ça, puis ils commencent à se descendre eux autres mêmes parce qu'ils ont fait une gaffe. exact. Hey, ta décision, c'était peut-être pas la bonne, là, mais c'était pas une épée pour autant. C'est ça. Tu sais, moi, je dis tout le temps, j'ai pris la meilleure décision possible au moment X. Avec Aujourd'hui, je referais probablement différent, mais à ce évoluer. moment-là, c'était ça. Tu sais, puis de te rouler en boule dans un coin puis pleurer, Non, ça ne change rien, tu sais. En ce non, moment, j'ai un projet qui est vraiment pas agréable, mais tu sais, les gens s'en rendent pas compte en général. Je suis pas en train de pleurer. Non, on est en mode solution parce que c'est ouais, ça qui va faire évoluer ton projet. bonne solution. Si tu stagnes, si tu t'aides pas, fait que bon, OK, on fait quoi? Tu sais. Fait que quand tu as quitté les RH pour te lancer en immobilier, c'était quoi le but du move? C'était quoi le but? Pourquoi tu as fait ça? Bonne question, hein? Ouais. C'était la crise de la quarantaine. Uh-huh, Ah ouais, ouais, c'était vraiment ça. En fait, j'étais saturée de ne pas être pleinement sur mon X. uh-huh. Moi, j'avais besoin de liberté dans la vie. Fait que ma sécurité était archi importante les 20 premières années de ma carrière. Puis là, j'avais envie de vivre plus de liberté. Moi, j'avais envie de vivre mes décisions, d'être imputable avec mes choses. J'avais plus envie de vivre l'indécision que je vivais souvent en entreprise privée. Donc, tu sais, moi, quand j'ai une décision à prendre, je la prends. Puis quand je la prends pas, ben je la prends pas. Mais c'est mon impact à moi, tu sais. Fait que Mhm. c'est plus, je pense que c'était plus l'appel de la liberté. Bon, est-ce qu'on est tout le temps libre quand on est entrepreneur? Ça, c'est une autre question. Mais en même temps, c'est des choix qu'on fait aussi, tu sais. Tout à fait, tout à fait. J'adore. Mais tu as dit là-dessus, par exemple, de te retrouver sur ton X. Ouais. Donc, qu'est-ce c'était quoi le signal qui t'a dit, je pense que mon X, il est là, faut que je bouge, faut que je m'en aille par là, faut que je l'essaye. As-tu quelque chose qui est arrivé ou une illumination à un moment donné que tu as eue, t'es comme ah, le Ben, Saint-Esprit. en fait, c'était pas tant Tu sais, quand on prend une décision, c'est soit pour avoir quelque chose ou fuir quelque Ouais, chose ou sortir. ouais, Moi, ouais. c'était pour sortir de quelque OK. chose. Fait que j'avais une situation dans le cadre de la dernière entreprise, j'étais pas bien, ça s'améliorait pas, les décisions se prenaient pas. Fait que j'ai dit, bon, ben, moi, je vais en prendre une décision. Fait que c'était pour ne plus vivre ça que j'ai OK. dit, OK, j'y vais. Puis là, tant qu'à le faire, on va faire un move que je me forme, que je me tracasse depuis un bout, que je vais essayer. Puis là, ben, finalement, Ben, tu as en dit, fait, on aime ça. tu sais, moi, je m'étais formée en immobilier pendant que j'étais en entreprise privée. Tu C'est sais, ça, je faisais du c'est ça. reprenariat, là, je m'intéressais à l'immobilier. Fait que j'ai comme dit, ben là, tu sais, je me lance, puis c'est tout, là. Puis, tu sais, en même temps, tu sais, dans ma carrière, je le savais que peu importe ce qui arrivait, je pourrais me retrouver quelque chose, hein, en ressources Oui, humaines, là. Tu oui, oui. sais, C'est je pas reçois des l'ouvrage qui manque. appels toutes les semaines, là, quasiment depuis 3 ans, tu C'est sais. pas l'ouvrage qui manque. C'est ça. Fait mais en même temps, j'avais plus envie de ça. Fait que je me suis dit, ben écoute, je me lance, et puis advienne que pourra, là. Puis aujourd'hui, je ne J'adore, retournerai pas en arrière. j'adore, j'adore. Fait que c'est drôle parce que avant de commencer à enregistrer, quand j'ai commencé à te parler de zone de puissance, tu étais déjà comme pas trop sûr de. C'est drôle, mais je l'ai entendu, ta zone de puissance, pendant que tu me parlais, c'est la gestion de projet, Ah, c'est j'adore cette ça. espèce de de prendre un projet puis de le faire éclore, de le faire grandir, de le faire aboutir. Oui. Je pense que c'est là que tu te sens en pleine possession de tes moyens, en plein contrôle de ta vie, là. Non seulement de la mienne, mais dans le fond aussi des projets de mes clientes, tu sais, parce que Uh-huh. moi, j'ai vraiment comme grandir et faire grandir. Puis on a parlé tantôt, je peux pas juste moi grandir puis d'être toute seule. Tu Mhm. sais, j'ai envie de le repartager aux gens puis tout ça. Fait que quand j'ai des clientes qui me disent, hey, Sophie, j'ai acheté mon premier immeuble, tu sais, j'ai un couple de clients, là, ils étaient surformés, là, tu sais, ils étaient vraiment sa coche. Tu sais, on a tous défait leurs petits nœuds, puis tu sais, le mois d'après, ben, ils ont acheté un immeuble, leur premier, ils avaient fait 100 000 de profit à l'achat. Fait que, tu sais, c'est merveilleux là, quand tu entends des histoires de même. Ça, c'est une belle transformation, c'est un bel accomplissement. Vois-tu, encore une fois, je t'écoute, puis j'ai l'impression de trouver des réponses aux questions qu'on se posait tantôt. Ouais, moi aussi, j'entends Mais, là. mais moi, encore une fois, tu sais, c'est mon feeling personnel. Ça fait assez longtemps que je fais du coaching, ça fait assez longtemps que je patauge là-dedans. Quand tu trouves ta zone de puissance, on dirait que c'est impossible de ne pas vouloir la partager. C'est Ouais. impossible de ne pas vouloir redonner. C'est quand tu es rendu au stade de redonner aux autres dans la société, je pense que là, paf, ton X, tu es plus flush dessus. Puis, je regarde autour de moi, là, tous ceux qui roulent, là, des bonnes business, mais pas juste
bonne business, faire de l'argent. Parce que l'argent, c'est relatif. Ah ouais. Le succès est relatif. Oui. Moi, je disais, il y a 8% des gens qui atteignent le succès. OK, bon, c'est quoi le succès? OK, on pourrait faire 8 épisodes juste là-dessus, c'est Oui. quoi le succès? Mais, pas juste faire de l'argent, mais tu sais, des business florissants, mais du monde qui roule à côté avec le sourire d'en face tout le temps. Puis c'est du Travaille monde- pas. là. Ouais, ben c'est ça. Puis c'est du monde tu vois qui trouve le temps de redonner aux autres dans leur force, dans leur zone de puissance. Puis je pense que c'est là que ce feeling. Ceux qui n'ont jamais fait de bénévolat de leur vie ou qui n'ont jamais fait de coaching de leur vie, on a la misère à comprendre là, ce que je dis là. Mais tous ceux qui ont déjà fait du coaching ou qui ont déjà fait du bénévolat comprennent exactement ce que je viens de dire. Là. Ouais. Tu sens comme tabarouette, on est rendu à ce stade-là de notre carrière. Puis je le vois dans le sourire, puis dans les yeux, on est rendu là. Hein? C'est là que c'est cool, rendu là. Puis, fait que ta zone de puissance, moi, je pense que t'es dedans, t'es solide, tu t'amuses. Tu t'amuses au bout. M'amuse vraiment. Nice. Même quand c'est des projets compliqués, je me dis, hey, c'est fun, je vais vraiment apprendre plein d'affaires. Tu sais. Ouais. Je vais être obligé de gérer tout ça, puis de trouver des solutions, puis tout ça. Tu sais, tu peux pas apprécier ce chemin-là quand tu es vraiment. Ouais, parce qu'en plus, tu vas trouver des nouvelles armes ou des nouveaux outils pour tes clientes éventuellement qui vont vivre la même affaire. Ouais. que tu Ouais, es en tout à train de fait. vivre. Tout à Super cool, super cool. Bon, écoute, s'il y a quoi que ce soit, pardon, s'il y a quoi que ce soit dans ce qu'on vient de jaser là, qui te fait triper, qui te fait vibrer, qui te fait dresser les poils, ses bras, là, ben c'est le temps de partager l'épisode aux gens que tu connais, aux gens que tu aimes. C'est le temps aussi de les mettre les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises pour écouter cet épisode-là. Partage, like, inscris-toi autant sur Facebook que sur YouTube. Inscris-toi justement à la zone Level Up pour recevoir justement les alertes des nouveaux épisodes. Sur ce, la gang, on se revoit la semaine prochaine. Salut. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.